Voilà, donc nous avançons dans notre pèlerinage vers la Pentecôte. Donc jeudi prochain, c'est l'Ascension. Vous vous souvenez, 9 mai. Vous vous souvenez parce que le 8 mai aussi, on s'en souvient. Bon, mais c'est pas parce que seulement il y a un grand pont ou un aqueduc de jour de férié, mais c'est surtout parce que donc nous allons célébrer l'Ascension, qui va nous conduire 10 jours après à la Pentecôte, l'envoi de l'Esprit Saint. Et les lectures d'aujourd'hui nous invitent à nous préparer à l'Esprit Saint, à cette venue de l'Esprit Saint. Voilà, donc je vais reprendre dans chacune des lectures comment le Seigneur nous instruit sur qui est l'Esprit Saint et comment ça marche, entre guillemets. La première lecture, donc on est avec Saint Pierre à Césarée qui va chez Corneille, ce centurion de l'armée romaine, un païen, et on assiste donc à une irruption de l'Esprit Saint qui va descendre sur les personnes à qui Saint Pierre est en train de parler. Pierre est en train de parler à des gens qui n'ont pas reçu encore l'Esprit Saint, qui n'ont pas été encore baptisés. Il s'adresse à des gens qu'on appelle des nations païennes. Païen dans l'Écriture, c'est pas un gros mot. C'est pas en français maintenant qu'on dit espèce de païen, c'est péjoratif, mais dans l'Écriture, ça veut dire sans Dieu, quoi, qui n'est pas né de Dieu. Donc Pierre s'adresse à des gens qui ne sont pas des juifs, des gens qui sont des nations païennes, donc qui sont en dehors du peuple élu. Il leur parle, il les catéchise, il les enseigne, et tout en parlant, vous avez l'irruption de l'Esprit Saint qui descend. Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ça nous montre le lien intime qu'il y a entre le mystère de l'Église et l'envoi de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il ne sort pas comme ça d'une pochette surprise. Il a voulu être donné par l'Église. Ça ne veut pas dire que seuls les membres de l'Église peuvent le recevoir. Je dis simplement que Jésus a voulu que l'Esprit Saint soit donné par l'épouse du Christ qu'on appelle l'Église. Ça, c'est très important. Et ce n'est pas anodin que l'Esprit Saint a été envoyé et descendu alors que Saint Pierre prêchait. Saint Pierre, le chef des apôtres, donc c'est vraiment l'image de l'Église visible ici-bas. Saint Pierre et ses successeurs, qu'on appelle maintenant le pape. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'Esprit Saint va être donné à des gens qui ne sont pas membres de l'Église. Par l'Église, ça va atteindre des gens qui ne sont pas membres de l'Église. Et Saint Pierre, à la fin, dit, mais quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? Tout comme nous. Les gens dont il parle, ce sont, encore une fois, des gens d'origine païenne. Ils ne font pas partie du club du peuple élu. Ils ne font pas partie du club de la paroisse. Ils ne font pas partie du club du diocèse, de la communauté bidule, du mouvement machin. Vous voyez, ils sont en dehors. En dehors. Ça, on n'aime pas trop, ça. Alors, le pape François parle beaucoup des périphéries. Mais vous voyez que tout à l'heure, quand je vous ai demandé de vous lever et d'aller saluer des personnes à vos périphéries à pas plus de 2 mètres, c'est déjà très compliqué. Oui. On fait des grands discours sur les périphéries, sur aller au loin, tout ça. Tout le monde est content avec ça. Mais dès qu'il faut aller saluer une personne qui n'est pas très loin, là, tout de suite, on est un petit peu gêné. Vous voyez ? Bon. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Esprit Saint, il est fait pour être envoyé par nous aussi, par nous. Il a besoin de passer par nous pour être envoyé vers des personnes qui sont au loin. L'Esprit Saint, il descend. Ça veut dire qu'il est donné. L'Esprit Saint, ce n'est pas une espèce de force impersonnelle, une espèce d'énergie vitale, une espèce de écho-Esprit Saint. Les éco-cups, c'est bien, mais il n'y a pas de écho-Esprit Saint, une espèce d'écho-Dieu, une éco-force, un truc impersonnel, on ne sait pas trop d'où ça vient, ni où ça va. Bon, on dit en même temps qu'on ne sait pas d'où vraiment il vient et vers où il nous mène, l'Esprit Saint. Ça, c'est pas faux. Mais on sait qui c'est, par contre. Ce n'est pas une force impersonnelle, c'est l'amour personnifié. C'est une personne. Pour nous, l'amour, c'est une personne. Donc ça, la bonne nouvelle de cette première lecture, c'est que l'Esprit Saint, il est donné d'en haut. On ne se le donne pas les uns aux autres. C'est pas moi qui vais décider de recevoir l'Esprit Saint comme ça. C'est pas moi pas mes méthodes qui vais pouvoir vous dire, si vous faites ça, vous allez voir, ça va marcher, vous allez recevoir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, par définition, nous échappe. Il nous prend, mais il nous échappe. On ne peut pas mettre la main sur l'Esprit Saint. On ne met pas la main sur Dieu. L'Église ne met pas la main sur Dieu.
C'est Dieu qui met sa main sur l'Église et sur chacun d'entre nous. La deuxième lecture de Saint Jean. Saint Jean, on l'appelle l'aigle. Ça plane à fond. Mais il a des passages, en fait, très simples, très profonds et très simples. Et la lettre que nous avons aujourd'hui, l'extrait, fait partie de ces passages où, en fait, Saint Jean nous met au cœur de la foi chrétienne. C'est un espèce de résumé, un condensé de spiritualité chrétienne. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que Dieu est amour. Bon, tout le monde est d'accord avec ça. Mais enfin, quand on creuse un petit peu, on voit que Saint Jean nous fait entrer dans ce qu'il y a de propre à la foi chrétienne. Toutes les religions, quasiment toutes, sont d'accord pour dire que Dieu aime, qu'il y a de l'amour en Dieu. Et on en fait souvent, des philosophes le font, et puis plein d'autres religions font de l'amour un attribut de Dieu. Voilà, tout le monde est d'accord pour dire que Dieu, il y a de l'amour en Dieu, quoi. Saint Jean, lui, il nous fait entrer dans ce qu'il y a de spécifique à la foi chrétienne. C'est pas simplement que Dieu, qu'il y a de l'amour en Dieu. C'est que Dieu est amour. C'est pas qu'il a de l'amour en lui seulement, comme nous on essaye. C'est qu'il est l'amour en personne. Ça, c'est très différent. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre en Dieu qui ne soit pas de l'amour. Et donc, en fait, Saint Jean nous introduit dans ce qu'on appelle le mystère de la Trinité. La Trinité, c'est quoi ? C'est que vous avez l'aimant, c'est-à-dire celui qui aime, le Père. Vous avez l'aimé, celui qui est aimé par le Père. Et vous avez l'Esprit Saint qui est l'amour partagé. Vous avez quelqu'un qui aime, quelqu'un qui est aimé, qui reçoit totalement l'amour de celui qui aime. Il y a un don mutuel, et ce don mutuel est tellement fort qu'il souffle un amour partagé. Un amour partagé, c'est pas, encore une fois, quelque chose qu'on ressent. Là, c'est une personne, c'est l'Esprit Saint. Pour nous, l'amour, c'est donc c'est Dieu en personne. C'est plus que simplement expérimenter de l'amour. Le propre de la foi chrétienne, et ça, nulle autre religion n'a pu le révéler de toute façon, parce que l'Esprit Saint l'a révélé par le Christ, et le Christ seulement, c'est que l'amour n'est pas simplement quelque chose qu'on ressent ou qu'on reçoit, ce sont des personnes. Pour nous, la Trinité, c'est l'amour personnifié. Saint Bonaventure, un théologien du XIIIe siècle, contemporain de saint Thomas d'Aquin, donc Saint Bonaventure, c'était le grand théologien des franciscains. Il dit, en fait, Jésus nous a révélé quelque chose de plus que ce que nous a révélé Dieu, que ce que Dieu a révélé à Moïse, au mont Sinaï. En Exode 3,14, Dieu a révélé son nom. Il a dit « Je suis celui qui suis. Je suis, je suis. » Saint Bonaventure, il dit en fait, avec le Christ, il y a quelque chose de nouveau, de plus profond, de plus haut. C'est que cet être, il s'appelle l'amour en personne. C'est l'amour en personne que nous contemplons. Et le sacrement du baptême, c'est quoi ? C'est l'amour personnifié, pas simplement un amour très fort qu'on ressent, c'est l'amour personnifié qui va entrer dans le cœur d'Adélaïde tout à l'heure. Pour nous, donc, du coup, nous sommes appelés à entrer dans cet amour personnifié. Encore une fois, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion. Vous voyez, si vous n'avez pas d'émotion, d'amour pour Dieu, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas un mauvais chrétien. Il y a des saints qui n'ont jamais ressenti d'émotion, quelle qu'elle soit. Ah, j'ai dans le cœur que « good for you ». C'était pour faire un petit peu d'anglais pour les Australiens. J'ai dans le cœur, très bien, tu as dans le cœur, j'ai le sentiment que c'est bien. Mais si tu l'as pas, c'est pas grave. Je vous rappelle que Mère Teresa, pendant 50 ans, c'était la nuit noire de la foi. 50 ans. Il y a des récits de Mère Teresa qui demandent aux religieuses avec qui elle priait, en montrant le Saint-Sacrement, « Ma sœur, c'est quoi ça ?» Mère Teresa. Hein. Et la sœur, vous imaginez, elle a halluciné. Elle répond, c'est le Saint-Sacrement, ma mère. Merci, ma sœur. Vous voyez ? Donc, il faut qu'on arrête, en fait, avec cette dictature du ressentiment, cette dictature du sentiment, cette dictature de l'émotion. Vous voyez, le baromètre de la vie spirituelle, c'est pas « j'ai dans le cœur » ou « je ressens ». Si vous ressentez des choses, encore une fois, tant mieux, c'est très bien. Mais si vous ne ressentez pas, j'allais dire tant mieux. Vous voyez ? Ça fait partie de l'expérience de la foi.
de ne pas ressentir. Qu'est-ce que je fais si je ne ressens plus rien? Je suis marié depuis 30 ans, je ne ressens plus rien pour ma femme. Ben alors qu'est-ce qui se passe? Je l'aime plus? Ben non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il va falloir mettre un petit peu d'essence dans le moteur, oui, il y a des moyens pour ça. Il y a des fiancés là, donc préparez-vous, parce que peut-être qu'un jour le moteur sera un peu sec. Qu'est-ce qu'on fait quand le moteur est sec? On balance la voiture, on en achète une autre? Ben, si vous avez les moyens, faites-le, mais enfin, c'est pas l'idée du mariage en tout cas. Et c'est pas l'idée de la foi. Vous voyez, donc l'Esprit Saint, c'est pas un sentiment qu'on arrête avec ça. L'Esprit Saint, c'est une personne et qui se choisit, qui se reçoit, et c'est par des actes concrets. Et c'est là que je vais terminer, c'est l'Évangile. L'Évangile, en fait, Jésus nous montre que l'Esprit Saint, il est donné de façon inconditionnelle. Donc je vous renvoie à la première lecture. Il y a un don inconditionnel de Dieu. Oui. Mais attention, parce que parfois on utilise ce côté inconditionnel du don de Dieu pour se reposer tranquillou bilou. Je ne sais pas comment on dit ça en anglais. Tranquillou bilou. Et en fait, on ne fait rien. L'évangile d'aujourd'hui nous montre qu'il y a un amour conditionnel aussi. Il y a une condition, pas pour le recevoir, mais pour rester. Jésus insiste, si vous voulez rester, demeurer dans mon amour. Il ne suffit pas de recevoir l'amour de Dieu. Agnès et Tom, ça ne suffit pas de recevoir le baptême. C'est pas le truc magique du coup, et puis après on peut s'en aller, puis on se reverra dans je ne sais pas combien de temps. Il faut l'entretenir, il faut demeurer dedans. Ça, pour demeurer dedans, Jésus dit, il y a une condition. Ça, on aime moins ça. La condition, c'est quoi? C'est de garder mes commandements. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Si vous ne gardez pas mes commandements, vous ne demeurez pas dans mon amour. Donc, il y a un amour inconditionnel du côté de Dieu qui veut sauver tous ses enfants et qui veut se donner à tous, qui veut que l'Esprit Saint soit donné à tous. Mais ce n'est pas parce que j'ai reçu l'Esprit Saint que du coup, tout va bien. Il faut encore demeurer dans ce don. Et pour demeurer dans ce don, il nous faut garder les commandements. Garder les commandements, le commandement le plus important, dit le Seigneur, c'est le commandement de la charité. Aimez-vous les uns les autres. Souvent, on a cet évangile, comme je dis parfois, pour des évangiles de mariage. Des évangiles du mariage, on a ça, parce que ça parle de l'amour. Bon. Et c'est quand même drôle, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis quand même, ça m'émerveille toujours, que des fiancés qui se marient osent prendre l'évangile où Jésus dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ». Donc vous imaginez le fiancé dire à sa fiancée « Ma chérie, tu seras mon ami si tu fais ce que je te commande ». Je ne suis pas sûr que tout le monde apprécierait beaucoup. Pourtant, c'est ce que dit Jésus. Gardez le commandement. Voyez, et c'est là que du coup la joie sera complète. En fait, l'aboutissement de cet évangile, de tout cet itinéraire de l'Esprit Saint, qu'on a repris depuis le début de la première lecture, c'est d'entrer dans la joie de Dieu, pour que ma joie soit complète, pour que je vous donne ma joie, dit Jésus, et que la joie soit complète. La joie, c'est le critère pour discerner si nous sommes des amis de Dieu ou pas. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis, dit Jésus. C'est quelque chose de fort. Hein. N'importe quelle autre religion a les cheveux qui se hissent sur la tête en entendant ça. Vous voyez, les philosophes, même les grands philosophes, Aristote, pour lui, qu'on soit l'ami de Dieu, c'est impossible. Le serviteur, l'esclave de Dieu, oui, mais ami de Dieu, c'est impossible, c'est du blasphème pour eux. Jésus dit, je vous avais plus serviteur, vous êtes mes amis. C'est ce qui fait la solidité d'un mariage, hein. On l'a vu souvent en préparation au mariage. C'est ce qui fait la solidité de la vie chrétienne. L'amitié, qui est bien plus profonde que des sentiments. Il ne dit pas, je vous avais plus de mes serviteurs, mais ceux que je kiffe. Vous voyez ? Si vous kiffez, tant mieux pour vous, mais ce n'est pas ça, en fait, la foi. La foi, c'est cet amour de Dieu que nous rechoisissons. Et c'est comme ça que nous pourrons entrer dans la joie que Dieu nous promet. La joie, c'est le critère. Mère Teresa, que j'ai cité tout à l'heure, disait la joie est le meilleur, le seul critère de l'évangélisation. La joie, ce n'est pas des sentiments encore de je suis content. Vous pouvez traverser des grosses épreuves et être dans la joie. Je vous rappelle que Jésus prononce cet évangile juste avant sa mort. Juste avant sa mort. Il sait que dans quelques jours, il va terminer crucifié. Et il ose nous dire, si vous gardez mes commandements, si vous entrez dans mon amour, ma joie sera complète en vous. La question du coup, c'est est-ce que nous sommes joyeux? Est-ce que vraiment, pour vous, pour nous, la foi chrétienne est une source de joie? La joie, elle n'est pas négociable. Vous voyez, quand le Saint-Père
François dit qu'il y a beaucoup trop de chrétiens qui ont des faces de piment au vinaigre, je cite, hein, où il y a trop de chrétiens qui ont des têtes de carême sans Pâques, c'est important quand même d'entendre ça. Vous voyez, les gens qui ont la vertu triste, j'appelle les gens qui ont la vertu triste ceux qui vont vous faire la tête penchée. Ah, j'ai dans le cœur, machin, puis alors je fais je suis très, très vertueux, je fais 18 groupes de prière par semaine, je fais 36 parcours, je suis de la communauté machin. Mais ils ont la vertu triste. Vous voyez ce que c'est la vertu triste? C'est les gens qui sont en... Je ne peux pas dire le reste parce que je suis quand même... ça se dit pas, mais vous avez compris. Qui ont la vertu triste, c'est-à-dire ils sont hyper clean dans la doctrine et la morale, mais ils sont embêtants comme je sais pas trop quoi. Voilà. Alors on va demander au Seigneur la grâce. Je vois déjà des faces qui sont plus de piment et face au vinaigre. On va demander la grâce au Seigneur, la joie qui vient pas de ce monde, hein, mais la joie qui vient de la foi. Amen.